Quand tu arrêtes enfin de te soucier de ce que les autres pensent, 3 choses incroyables se produisent. Carl Jung. Quand tu arrêtes enfin de te soucier de ce que les autres pensent, tu découvres une liberté que personne ne peut t'enlever. Une énergie nouvelle, un amour vrai, une paix profonde. Mais avant cela, il faut oser être soi dans un monde qui t'apprend à te trahir. Et c'est là que tout bascule. Et si le regard des autres n'avait plus aucun pouvoir sur toi? Et si tu n'avais plus besoin d'approbation pour exister? Carl Jung disait que le plus grand obstacle à l'individuation, le chemin vers notre vérité intérieure, c'est la peur du rejet social, parce qu'on nous a appris très tôt que l'amour était conditionnel. Tu es sage, alors je t'aime. Tu fais plaisir, alors tu es accepté. Mais à force de vouloir être aimé par tout le monde, on finit par ne plus s'aimer du tout. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta manière de vivre, de t'aimer et d'aimer les autres. On va explorer ensemble ce qui arrive vraiment quand tu arrêtes de vivre pour les autres et que tu choisis enfin de vivre pour toi. Tu verras que ce n'est pas égoïste, c'est vital. Et surtout, c'est le début d'un retour à ton énergie, à ta paix et à des relations profondément vraies. Je t'invite à rester jusqu'au bout, car chaque partie de cette vidéo te révélera une clé pour retrouver ta puissance intérieure. Et si ce message résonne en toi, pense à t'abonner à cette chaîne. Ici, on parle de transformation réelle, de guérison intérieure et de liberté. Et si tu veux aller plus loin, notre e-book est là pour t'accompagner, pas à pas, sur ton chemin de retour à toi. Tu trouveras le lien dans le commentaire épinglé. Respire. Tu n'as plus rien à prouver. On commence. La liberté intérieure. Tu redeviens toi-même. Il y a un moment, souvent silencieux mais bouleversant, où l'on se rend compte qu'on a passé des années à porter un costume. Un costume taillé pour plaire, pour rassurer, pour éviter le rejet. Et derrière ce costume, il y a nous, oubliés, camouflés, étouffés. Carl Jung appelait cela la persona, le masque social que l'on porte pour fonctionner dans la société. C'est utile, parfois même nécessaire. Mais lorsque ce masque devient notre identité, on perd la connexion avec notre véritable être. Et c'est là que commence l'épuisement. Parce que chaque jour, on agit selon les attentes. On dit oui quand on voudrait crier non. On sourit quand on est brisé à l'intérieur. On joue le rôle du fort, du gentil, de celui qui ne dérange jamais. Et à force de se trahir, on ne sait même plus qui l'on est vraiment. Mais un jour, tu arrêtes. Tu n'as pas encore tout compris, mais tu sens que c'est trop. Trop de compromis, trop de silence, trop de fatigue à devoir être quelqu'un d'autre. Alors tu te retires un peu, tu observes. Et là, quelque chose de puissant se produit. Tu rencontres le vrai toi. Pas celui que tu as construit pour être accepté, pas celui que tes parents espéraient, pas celui que la société valorise, mais celui que tu as toujours été, avant qu'on t'apprenne à avoir peur. Et ce vrai toi, il n'est pas bruyant, il est doux, silencieux. Mais il a des choses à dire. Il te rappelle ce que tu aimes vraiment, ce que tu ressens, ce que tu ne veux plus. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne veut pas prouver sa valeur. Il veut juste exister. Et quand tu commences à l'écouter, quelque chose change profondément. Tu te surprends à respirer autrement, à dire non sans te justifier, à ne plus t'excuser d'être toi. Tu sens un espace intérieur s'ouvrir, comme si tu avais enfin le droit de prendre ta place. Pas celle qu'on t'a assignée, pas celle que tu méritais en échange de ton obéissance. Non, ta vraie place. Et cette liberté-là, elle n'a pas de prix. Ce n'est pas une liberté bruyante, revendicatrice. C'est une liberté tranquille, mais inébranlable, parce qu'elle ne dépend plus du regard extérieur. Elle vient de toi, de ton alignement, de ton authenticité retrouvée. Et c'est là que le plus beau commence. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu n'as plus besoin d'être parfait. Tu es juste toi, et c'est suffisant. Tu redeviens capable de choisir sans culpabilité, de poser des limites sans peur, d'écouter ton intuition, même quand elle va à l'encontre de ce qu'on attend de toi. Et non, ce n'est pas égoïste, c'est profondément sain, parce que le monde n'a pas besoin d'une version édulcorée de toi. Il a besoin de ta vérité, de ton feu, de ta sensibilité. Et tu sais quoi? Quand tu redeviens toi-même, tu inspires d'autres à faire pareil. Ton authenticité devient permission. Ta liberté devient contagieuse. Alors oui, tu perdras peut-être certaines relations,
Mais celles qui restent seront vraies. Et surtout, tu ne te perdras plus jamais. L'énergie revient. Tu ne fuis plus ton authenticité. Lorsque tu arrêtes de te soucier de ce que les autres pensent, il se passe quelque chose d'inattendu. Ton énergie revient. Pas seulement l'énergie physique, mais ton feu intérieur, cette vitalité que tu croyais avoir perdue, ce désir de vivre pour de vrai, et non pas de survivre dans les attentes. Parce que pendant des années, tu as fui ton authenticité. Pas par choix conscient, mais par instinct de survie. Tu as appris à faire taire ta voix pour ne pas déranger, à sourire quand tu voulais pleurer, à t'adapter à des environnements qui ne résonnaient pas du tout avec ton âme. Et ce camouflage quotidien, ce n'est pas seulement épuisant, c'est destructeur. Chaque oui que tu as dit à contre-cœur t'a vidé un peu plus. Chaque partie de toi que tu as mise de côté pour être acceptée t'a coûté une fraction de ton énergie vitale. Tu ne le savais pas à l'époque. Tu pensais que c'était normal, que tout le monde jouait un rôle, que la fatigue permanente faisait simplement partie de l'âge adulte. Mais un jour, ton corps a commencé à parler, pas avec des mots, mais avec des signaux. Insomnie, angoisse sourde, épuisement inexpliqué, manque d'enthousiasme même pour ce que tu aimais autrefois. C'était ton authenticité qui frappait à la porte, et elle disait « Je ne peux plus être ignoré ». Carl Jung disait que ce que nous refoulons ne disparaît pas, ça s'enfuit, et ça attend, jusqu'au jour où ça explose, où ça implose. Mais toi, tu as fait un autre choix. Tu as arrêté de fuir, tu as commencé à te rencontrer. Et cette rencontre avec toi-même, elle change tout. Car lorsque tu te réappropries ton authenticité, tu retrouves ta puissance. Tu ne dépenses plus d'énergie à faire semblant. Tu ne perds plus tes forces à t'ajuster. Tu redeviens simple, aligné, présent. Et tu redécouvres des choses oubliées. Le plaisir de dire non, la beauté du silence, la joie de faire des choix qui résonnent avec ton cœur, même s'ils sont incompris. Tu n'as plus besoin d'approbation. Pas par arrogance, mais parce que ton centre ne dépend plus de l'extérieur. Tu as construit quelque chose d'incassable à l'intérieur. Et dans cet espace nouveau, une autre chose s'éveille, la clarté. Tu vois enfin ce qui te nourrit et ce qui te vide. Tu reconnais les personnes qui élèvent ton énergie et celles qui la sapent. Tu ressens ce qui t'inspire et ce qui te trahit. Et tu fais des choix, pas pour plaire, mais pour rester fidèle à toi-même. Et tu sais quoi? Les conséquences sont magiques. Tu gagnes du temps, tu gagnes du calme. Tu gagnes surtout une légèreté nouvelle, comme si tu avais déposé un poids invisible. Ta créativité revient, ta voix devient plus claire, tu reprends goût à la vie. Et les gens le remarquent, ils te disent que tu brilles différemment. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi. Mais toi, tu sais que ce n'est pas un miracle. C'est juste ce qui se passe quand tu arrêtes de te trahir. Tu n'as plus besoin de stratégie pour être aimé. Tu n'as plus besoin de performance pour te sentir légitime. Tu existes. Et ça suffit. Ton énergie n'est plus dispersée dans 1000 directions. Elle est recentrée, canalisée, authentique. Et cela attire naturellement une autre qualité de relation. Des connexions vraies, basées non sur ce que tu offres, mais sur ce que tu es. Des échanges nourrissants, sans masque, sans jeu. Tu n'es plus épuisé, parce que tu ne cours plus après ce qui n'est pas pour toi. Tu n'as plus besoin de te justifier, parce que ton oui vient du cœur et ton non aussi. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? C'est que tu te rends compte que tu n'as rien perdu. Tu as seulement retrouvé ce qui t'appartenait depuis toujours. Ton énergie, ton essence, ton droit d'être toi. Et à partir de là, tout change. L'amour réel arrive. Tu attires ce qui te ressemble. Quand tu arrêtes enfin de vivre à travers les yeux des autres, quand tu redeviens toi-même, quand tu cesses de fuir ton authenticité, tu ouvres un espace sacré, un espace que rien de faux ne peut occuper, un espace où l'amour réel peut enfin te trouver. Tu vois, tant que tu portais ce masque, tu n'attirais pas l'amour, tu attirais le besoin, la validation, le soulagement momentané d'un vide plus grand. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était un échange entre blessures, une danse entre masques où chacun jouait un rôle pour ne pas être abandonné. Et tu le sentais, au fond de toi. Ce n'était jamais vraiment toi qu'on aimait, c'était l'image, l'adaptation. Et c'est pour ça que, même entouré, tu te sentais souvent seul. Mais le jour où tu tombes le masque, le jour où tu te choisis, tout change.
parce que tu n'es plus en train de séduire. Tu n'as plus besoin d'impressionner. Tu rayonnes une paix intérieure qui parle plus fort que n'importe quel discours. Et cette paix attire autre chose, des regards différents, des connexions nouvelles, des âmes qui te voient vraiment. Pas pour ce que tu fais, pas pour ce que tu offres, mais pour ce que tu es. C'est là que l'amour réel entre, pas celui qui complète un manque, mais celui qui reconnaît ta plénitude. Carl Jung disait, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a réaction, les deux sont transformés. Et cette transformation, elle ne peut avoir lieu que si tu es présent dans ta vérité. Quand tu es toi, sans filtre, tu n'attires plus les personnes qui veulent te changer. Tu n'attires plus les relations transactionnelles. Tu n'es plus un terrain fertile pour la manipulation, ni une proie pour ceux qui profitent des insécurités. Tu deviens magnétique, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es vrai. Et il y a une beauté indescriptible dans cette vérité. Elle ne crie pas, elle n'exige rien, elle rassure, elle inspire. L'amour réel, celui qui arrive quand tu es toi, ne cherche pas à t'enfermer. Il t'honore, il te respecte, il t'élève. Et tu le reconnais parce que tu n'as plus peur. Tu n'as plus cette angoisse sourde de ne pas être assez. Tu n'es plus dans le faire pour mériter, tu es dans l'être simplement. Et tu offres ton amour de la même manière, pas pour garder, pas pour contrôler, mais pour partager ce que tu es. Les conversations deviennent plus vraies, les silences plus doux, les moments simples deviennent profonds, parce que tu n'as plus besoin d'être aimé pour exister. Tu existes déjà, et c'est précisément ce qui rend ton amour si précieux. C'est là que le miracle a lieu. Tu attires ce qui te ressemble, des cœurs sincères, des âmes éveillées, des regards qui ne jugent pas mais qui comprennent. Ce n'est pas toujours instantané. Parfois tu perdras des gens en route, des personnes que tu pensais garder pour toujours, mais tu comprendras que ce n'était pas la fin, c'était la libération. Et à chaque départ, un espace s'ouvre, un espace que la vie remplira. Pas avec ce que tu veux, mais avec ce dont tu as vraiment besoin. L'amour réel ne crie pas à la porte. Il attend que tu sois prêt. Il ne force pas. Il s'invite. Et il s'invite quand tu n'as plus rien à prouver. Quand tu te tiens debout, ancré dans ta vérité. Quand tu ne négocies plus ta lumière pour qu'on t'accepte. Quand tu sais que tu mérites d'être aimé sans te diminuer. Et c'est là, dans ce calme retrouvé, que tu ressens quelque chose d'inédit. La sérénité, la réciprocité, la joie d'être toi, aimé pour cela, et non malgré cela. L'amour réel arrive quand tu arrêtes de courir après, quand tu apprends à t'aimer assez pour ne plus te trahir, quand tu laisses partir ce qui ne résonne plus, et que tu dis oui à toi. Alors ne doute plus, ce que tu cherches te cherche aussi, et ce n'est qu'en te révélant que tu pourras vraiment le rencontrer. Quand tu cesses enfin de te soucier de ce que les autres pensent, tu redeviens toi-même. Tu récupères ton énergie, et surtout, tu ouvres la porte à un amour vrai, profond et aligné avec qui tu es. Mais au fond, ce changement ne commence pas par l'extérieur. Il commence par une décision intérieure. La décision de ne plus vivre en fonction des attentes, de ne plus te trahir pour être accepté, de ne plus chercher à être aimé au détriment de ta vérité. Carl Jung nous a appris que notre plus grand acte de courage n'est pas de plaire aux autres, mais de se rencontrer soi-même dans toute sa complexité. Et c'est ce que tu viens de faire en arrivant jusqu'ici. Tu t'es permis de ressentir, de comprendre, de choisir, et tu n'as plus besoin de te cacher. Parce que tu n'es pas trop. Tu n'es pas difficile à aimer. Tu es simplement quelqu'un qui ne veut plus se diminuer pour être vu. C'est là que commence la vraie transformation, pas dans la perfection, mais dans l'honnêteté envers toi-même. Et si tu ressens, à cet instant, un appel profond à aller plus loin, sache qu'il existe un chemin pour explorer toutes les blessures que tu as portées en silence, tous les schémas inconscients qui t'ont éloigné de toi-même. Ce chemin, nous l'avons condensé dans un guide complet, inspiré des enseignements de Jung, pour t'aider à guérir, à te libérer, à t'aimer vraiment. Tu trouveras le lien juste ici dans le commentaire épinglé. Et si tu ressens que ce contenu t'a parlé, que quelque chose a résonné en toi, n'oublie pas de t'abonner. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est un espace de reconnexion. Un refuge pour les âmes qui en ont marre de se perdre dans les autres et qui sont prêtes à se retrouver.
Merci d'avoir été là. Merci d'avoir eu le courage d'écouter jusqu'au bout. Et n'oublie jamais, le vrai toi mérite d'être vu, aimé et célébré. Et maintenant que tu t'es retrouvé, le monde entier va enfin pouvoir te rencontrer.